Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fais-nous en foot. Et au programme de cette semaine, 2 rencontres des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie. Dans la première rencontre, la ST Yarapo FC qui affrontait la STR Tahiti, une équipe venue tout droit de Moorea. Et dans la deuxième rencontre, le leader de la Ligue 1 Tekniboa, la Stefana, contre le leader de la Ligue 2 de Moorea, la Tohia FC. Nous verrons également la réunion d'information avec notre sélectionneur des Toa Eto, Joël Fréchet. Et enfin, nous terminerons avec Tahiti United dans leur rencontre en Pro League face à Auckland FC. Et on commence tout de suite avec la première rencontre de ces huitièmes de finale entre la ST Yarapo FC et la STR Tahiti. Une rencontre qui s'est déroulée au centre technique de la Fédération tahitienne de football ce samedi après-midi dans un match à sens unique. On vous passe tout de suite le résumé en images. Ce huitième de finale opposait la ST Yarapo FC à la STR Tahiti, une formation venue de Moorea et qui évoluait il y a quelques années en Ligue 1, avant que cela devienne la Ligue 1 Tekniboa. Un déplacement réussi pour les joueurs de Moorea, venus avec une solide intention. Dès le coup d'envoi, la STR Tahiti impose son rythme. À la 11e minute, suite à une faute dans la surface de réparation, l'arbitre accorde le point de pénalty. Manari Paulier se charge de la tentative et ouvre le score. Mais l'attaquant de Moorea ne va pas s'arrêter là. En grande réussite, il inscrit 4 autres buts au cours de cette première période, permettant à son équipe de prendre un avantage confortable avant la pause. Solide dans les duels et efficace dans les zones décisives, les joueurs de Moorea font la différence rapidement. Au retour des vestiaires, la ST Yarapo FC réagit et parvient à inscrire un but pour réduire l'écart et sauver l'honneur. Mais à la 69e minute, Manari Paulier vient ajouter une nouvelle réalisation à son compteur, scellant définitivement le sort de la rencontre. Le score final est sans appel, la STR Tahiti s'impose largement et valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Tout d'abord, je voulais féliciter d'abord par rapport à cette victoire, donc les huitièmes de finale. Comme j'avais expliqué aux garçons, tout ça, donc le but c'est de passer ce tour pour si on veut continuer donc pour aller au quart de finale. Donc après c'est juste le travail qui paye par rapport à ce qu'on organise à l'entraînement, tout ça. Donc c'est de reproduire tout ce qu'on fait et sur le match là, j'ai vu que les garçons ils ont montré vraiment la qualité et puis vraiment montré par rapport à leur plan de jeu, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on sort avec une victoire. Très fier d'eux. Mais après, j'avais dit, il ne faut pas sous-estimer quand même une équipe comme Yarapo qui joue en play-down, donc dans le championnat Ligue 1 Tekniboa. Donc voilà, il fallait s'y attendre aussi une équipe comme ça, très jeune. Mais je respecte toujours l'équipe contre qui on va jouer. Et félicitations à l'STR Tahiti pour cette large victoire et qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. À présent, place au match tant attendu de ces huitièmes de finale. Le leader de la Ligue 1 Tekniboa, la Stefana, contre le leader de la Ligue 2 de Moorea, la Tohia FC. Tout de suite, les meilleurs moments de cette rencontre. Dans cette seconde rencontre de la Coupe de Polynésie, une affiche prometteuse entre le champion actuel en titre de la Ligue 1 Tekniboa, la Stefana, contre le champion actuel en titre de la Ligue 2 de Moorea, la Tohia. Les joueurs de Moorea ont frappé fort d'entrée. Brian Mendou se procure la première occasion chaude du match avant que Herehaunu'i Ferrand ne tente un spectaculaire retourné acrobatique qui fait frissonner la défense de Tefana. Dans la foulée, Tamato Tetawira déborde de son côté droit et déclenche une frappe dangereuse, mais le jeune portier de la Stefana reste vigilant et maintient les siens dans la rencontre.
Après une première demi-heure de jeu compliqué, les hommes de FAA accélèrent le jeu. Yanis Dimetang tente un lob audacieux qui semble prendre la direction des filets, mais le défenseur de Tohea sauve des siens in extremis. Et à la 37e minute, le capitaine de la Stefana Honoura Marete Fou déborde de son côté gauche et adresse une passe en retrait parfaitement dosée pour Kamalani Bennett. L'attaquant ne tremble pas et ouvre le score d'une frappe précise. Le score à la pause pour la Stefana est de 1-0. Au retour des vestiaires, la Tohea pousse pour revenir au score, mais le match bascule sur un fait de jeu majeur. Le capitaine de la Tohea, Herehonui Ferrand, commet 2 fautes successives dans le dos de l'arbitre central. Et après consultation avec son premier assistant, la décision tombe. Le carton jaune initialement donné est annulé et transformé en carton rouge direct. Réduit à 10, les joueurs de Moorea voient leurs espoirs se compliquer. Dans les dernières minutes, Herehou Marmouye, joueur de la Stefana, tente d'alourdir le score d'une frappe puissante, mais celle-ci passe de peu à côté le cadre. Dans un match engagé et disputé jusqu'au bout, la Stefana s'impose sur la plus petite marge de 1-0 et décroche son billet pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Oui, on s'attendait parce qu'on a vu sur la liste que c'était une équipe très forte, avec des très bons joueurs techniquement, même si avec l'expérience qu'ils ont accumulée ici à Tahiti. Et alors, on savait que ça allait être un match très difficile sur cette chaleur aussi, que c'est pas les mêmes conditions que quand tu joues la nuit. Avec la chaleur, tu as du mal à vouloir accélérer et te donner à fond sur les petites accélérations, parce qu'on sait qu'on peut vite cramer. Donc, on a essayé de mieux gérer le match. Il fallait rester solide derrière. On savait que devant, avec Tam, ça allait être difficile. Et devant, avec les peu d'occasions qu'on avait, il fallait les mettre au fond, mais c'est ce qu'on n'a pas pu faire. Mais ça s'annonce positif, avec les résultats qu'on a vus ce week-end aussi, des gros morceaux qui sont sortis, mais on reste concentré et on reste concentré sur le prochain match. Et on peut également féliciter la Stefana qui gagne avec la plus petite marge de 1-0, mais qui se qualifie tout de même pour le tour suivant. À présent, voyons ensemble les autres résultats de ce 8e de finale de la Coupe de Polynésie. Dans ces 8e de finale de la Coupe de Polynésie, l'AS Dragon gagne son match au tir au but par 4-3 sur l'AS Central Sport. L'AS Jeunes Tahitiens s'incline par 3-1 sur l'AS Excelsior. L'AS Pirée gagne au tir au but par 5-3 sur l'AS Tamari Punaru. L'AS Vénus s'incline par 1-0 sur l'AS Puwau. L'AS Tayarapu FC s'incline par 7-1 sur l'AS Tiare Tahiti. L'AS Tiare Hinano gagne son match par 4-2 sur l'AS Tiare Anani. L'AS Tamari Tapuute perd son match par 2-0 sur l'AS Mira. Et enfin, l'AS Stefana gagne son match par 1-0 sur l'AS Tohea. Cette semaine à la Fédération tahitienne de football, notre sélectionneur des Toa Eto, Joël Fréchet, a présenté une réunion d'information à destination des éducateurs et des dirigeants des clubs. On écoute tout de suite Moana Greg, président de la section football de l'AS Central Sport, qui nous en dit plus. Et avant, une carrière de joueur, dont je suis très fier parce que j'étais le plus jeune à jouer en D1, puis après j'ai joué en D2, en D1. Mais à un moment, j'étais en sélection nationale. Donc, Je m'appelle Moana Grey, je suis le président de la section football de l'AS Central Sport. Donc, ravi d'avoir participé à cette réunion de ce soir, animée par la direction technique de la Fédération tahitienne de football. Alors, une réunion très intéressante sur le plan technique, mais davantage destinée effectivement aux coachs qui étaient grandement représentés ce soir, mais également intéressant pour les dirigeants que nous sommes, parce que nous avons pu apporter également notre réflexion et notre contribution dans le cadre des échanges, particulièrement avec le sélectionneur de la sélection A. J'ai eu l'occasion effectivement ici de percevoir, on va dire, le process qu'il souhaite utiliser, également la philosophie de jeu qu'il souhaite proposer à la sélection de Tahiti. Et je partage complètement, je veux dire, son point de vue sur la manière de faire, et surtout de faire le tour de tous les clubs en Polynésie française pour repérer les pépites qui vont
intégrer la sélection de Tahiti. Alors, ça ne passe pas que par les seniors. Effectivement, il faut que la Fédération tahitienne de football soit davantage offensif, particulièrement sur le recrutement, je veux dire, des jeunes dans le cadre des écoles de football. Et on sait qu'aujourd'hui, la démographie, elle est baissière en Polynésie française. Toutes les fédérations sportives sont assez offensives envers les jeunes. Donc ici, il faut qu'il y ait une réflexion un peu plus innovante, un peu plus créative pour permettre aux jeunes de pouvoir intégrer les clubs et les écoles de football. Et je pense que l'avenir du football polynésien passe effectivement par le recrutement de ces jeunes-là et également par la formation, bien sûr, de nos éducateurs. Oui, je lui souhaite tout le meilleur dans le cadre de cette nouvelle fonction en Polynésie française. Voilà, Joël, je suis de tout cœur avec toi et essaye de nous composer la plus belle des sélections de Tahiti et surtout faisons en sorte que nous puissions gagner, je veux dire, les Jeux du Pacifique chez nous. Et avant de terminer dans les brèves de la FTF, voyons sur ces images Tahiti United en Pro League qui affrontait Auckland FC, leader du championnat. Dès les premières minutes, suite à une faute dans la surface de réparation de Tahiti United, un pénalty est accordé pour Auckland FC, mais est repoussé par le portier TAVT Amoto Eto'o. Peu après, un but de la tête pour Auckland FC est refusé pour une position d'hors-jeu, confirmée par la VAR. Avant la fin de la première période, Filou vient frapper au but et De Grumel vient reprendre de toutes ses forces, mais la balle est repoussée par le poteau. En seconde période, une petite erreur de relance en plein axe permet à Auckland FC de récupérer le ballon et à Ellis de marquer le seul but de la rencontre. Tahiti United a créé plusieurs occasions, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Ne manquez pas le prochain match de Tahiti United dès demain en direct sur l'application de TNTV+, à partir de 17h55 et en légère différée sur vos télévisions de TNTV. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour plus d'informations complémentaires, rendez-vous sur le site officiel de la Fédération tahitienne de football. Merci de votre fidélité et nana!